I will sing you a song, and it won't be very long, about a maiden sweet, that she never would do wrong. I will sing you a song, and it won't be very long. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, en ce premier lundi de novembre, plutôt frisquet d'ailleurs, pour une capsule, un mini-podcast football. Donc, je suis joint par mon collaborateur, Louis-Philippe Carrier. Comment ça va, mon LP? Ça va bien, toi mon JC? Ça va super bien, merci. Écoute, grosse semaine dans la NFL cette semaine. Des gros matchs à l'affiche avec des équipes de tête de division, d'autres qui sont à une victoire, 6 défaites, qui vont être à la recherche de leur deuxième victoire. Peut-être des congédiements à prévoir dans certaines équipes, donc ça risque d'être très intéressant. On entame la deuxième moitié de saison cette semaine dans la NFL. Oui, exactement. Donc, on se retrouve à la semaine 9 de 16 dans la NFL. On commence ça avec le match-up du lundi soir. Ce soir, les Buccaneers de Tampa Bay qui sont à New York pour y affronter les Giants. Ça, c'est la fin de la semaine 8. Exactement. Qui conclut la semaine 8. Selon moi, les Buccaneers vont l'emporter facilement face aux Giants qui sont décimés par les blessures. Et aussi, ce qui favorise les Buccaneers, c'est la confiance renouvelée de Tom Brady et de sa bande. Avec Gronkowski, Miller notamment, au niveau des receveurs. Brady qui semble avoir retrouvé ses repères avec une performance de plus de 400 verges et 4 passes de toucher, 18 passes de toucher au total contre seulement 4 interceptions. Donc, une très bonne saison pour Tom Brady, puis rien ne va plus du côté des Giants. C'est ça, la mare des poignets à New York, comme on pourrait dire. Donc, je présume que tu me suis avec ma prédiction des Buccaneers. Par plus de 3 possessions. Parfait. Jeudi, un seul match à l'affiche prime time. Les Packers de Green Bay seront à San Francisco pour y affronter les 49ers. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi. Par contre, moi, je vais avec les Packers de Green Bay pour remporter ce match-là. Je crois que l'avantage de Green Bay va se passer avec leur offensive et Aaron Rodgers, qui va savoir bien profiter des faiblesses défensives des 49ers qui se retrouvent sans Bosa, leur joueur de ligne défensive. Qui est blessé pour un bon bout de temps, si je me trompe pas. Sa saison est terminée avec une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, qui se retrouve sans lui. Et ils ont échangé cette semaine, le nom m'échappe, mais un de leurs joueurs, un de leurs secondaires cette semaine qui a été échangé. Donc, un autre trou dans la brigade défensive. Veux-tu que je te dise quelque chose que j'ai vu passer avant le podcast qui me fait pencher, et c'est pas par une moindre marge que les Packers vont l'emporter. Jimmy Garoppolo et George Kittle sont blessés pour une bonne partie de la saison. Ça vient de tomber. Okay. Avant le podcast, avant de m'en venir ici au cégep, j'ai vu ça. Donc, ça sent pas très très bon pour les 49ers qui jouaient déjà pour 500, quoique avec des statistiques offensives plus que respectables. Non, c'est sûr. Puis là, avec, comme tu dis, George Kittle, le demi-inséré, ainsi que Jimmy Garoppolo, le corps arrière, qui sont blessés, ça va faire très mal aux 49ers de San Francisco. Exactement. Ensuite, on se déplace à dimanche où on retrouve, ma foi, 11 matchs au total. Ça va être un gros week-end. Gros dimanche de football. Je ne saurais plus où donner de la tête sur mes nombreux écrans. Qui commence avec les Giants de New York qui seront à Washington pour y affronter l'équipe de football. Les Redskins? Non, qui n'ont plus le nom depuis... ah oui, c'est vrai, depuis le scandale. Depuis le scandale des Premières Nations qui ont abandonné le nom des Redskins de Washington pour devenir The Washington Football Team. Un nom s'en vient, on présume. J'y vais avec Washington, malgré une très piètre saison à date. Selon moi, le fait que New York joue lundi puis rejoue tout de suite dimanche, ça va jouer que New York est en manque de confiance, puis déjà que au moins Washington a réussi à les coller de victoires cette saison. Oui, de peine et de misère, mais a réussi à les coller de victoires quand même, contre seulement une du côté des Giants. Avec la recrue Chase Young sur la ligne défensive de Washington, qui connaît une très très bonne saison. Qui a une très très bonne saison. S'il réussit à mettre un peu de pression sur Daniel Jones, le carrière des Giants, ça pourrait faire très mal aux Giants. Ensuite de ça, les Bears de Chicago sont au Tennessee pour affronter les Titans.
Selon moi, les Titans du Tennessee vont l'emporter grâce à leur performance offensive des dernières semaines. Une attaque qui est très, très balancée. Ryan Tannehill connaît vraiment une excellente saison jusqu'à maintenant. Derrick Henry, le porteur de ballon, est tout feu, tout flamme comme à chaque année. Mais je trouve quand même les Bears impressionnants, mais il était beaucoup impressionnant à cause de Mitch Trubisky. Mais là, Mitch Trubisky, sa saison est très, très compromise, pour ne pas dire terminée. Et c'est Nick Foles qui prend la relève. Est-ce que le bon vieux Nick Foles qui a transporté les Eagles en série va être capable de transporter les Bears? J'en doute, mais ça reste à voir. Non, puis je pense que les déboires offensifs que les Bears ont connus dans les dernières saisons sont pas prêts d'être réglés présentement. On a encore pour quelques saisons, malheureusement, à Chicago, d'après moi, avant d'avoir une offensive qui a plus de bon sens puis une équipe plus stable. Quoique avec un Allen Robinson au sol, c'est pas si mal, mais ça prend plus que ça. Là. Ça va prendre plus que ça. On se déplace ensuite au Minnesota où les Lions de Détroit y seront pour affronter les Vikings. Selon moi... 2 équipes qui déçoivent. Oui, mais 2 équipes qui ont eu quand même des lueurs d'espoir dans les dernières semaines. Par exemple, Dalvin Cook, la semaine passée, le porteur de ballon des Vikings, des Vikings du Minnesota, qui a connu un excellent match. Donc, ça leur a ramené une confiance en l'offensive du Minnesota, qui, selon moi, vont l'emporter contre les Lions. Je ne sais pas ton avis là-dessus. Moi, je suis complètement à l'inverse, simplement à cause du corps arrière puis de l'attaque qui est peut-être mieux balancée par la passe du côté des Lions, avec un meilleur corps arrière en Matthew Stafford. Je pense que l'attaque des Lions va être va être en mesure de conserver le temps de possession par des jeux à la passe courte. Puis je pense que c'est vraiment là que le match va jouer. Parfait. On se déplace ensuite à Kansas City où les Panthers de la Caroline vont s'y retrouver pour affronter les Chiefs. À mon avis, c'est un match qui ne fera pas d'étincelle, qui ne sera pas un match très impressionnant, dans le sens où, selon moi, les Chiefs de Kansas City vont l'emporter facilement face aux Panthers de la Caroline qui connaissent une saison plus que décevante avec des blessures à leur porteur de ballon comme Christian McCaffrey et des performances offensives très, très décevantes. Mais si je ne m'abuse, les Panthers sont pas sur une séquence de victoire. Je pense est-ce qu'ils ont remporté leur match la semaine dernière? Non, contre Atlanta, ils ont perdu contre Atlanta. Ils ont perdu contre Atlanta. Bridgewater fait pas une mauvaise gestion, mais c'est sûr que ça prend plus que par la passe présentement. Mais Bridgewater qui a été frappé tard sur un jeu en fin de 2e ou 3e quart, si je ne me trompe pas, qui a dû passer par le protocole de commotion. Donc, sa présence est incertaine. Surtout qu'on sait que Bridgewater, c'est un joueur qui a été beaucoup affecté par les blessures dans les dernières années. Les commotions cérébrales, notamment quand il était avec les Vikings. Oui, et une blessure au genou où il s'est déchiré les 2 ligaments et s'est fracturé la rotule d'une shot. Donc, est-ce que sa carrière même pourrait être compromise? Ça reste à voir. Là. Ça reste à voir, mais je pense qu'il a fait un retour au 4e quart qui n'a pas duré excessivement longtemps. Mais ça reste à voir là, au niveau de Teddy Bridgewater. Mais c'est sûr que ça va être un avantage clair du côté des Chiefs. Oui, non, effectivement, je pense qu'on ne s'assigne pas là-dessus. Match-up plus intéressant, plus égal. Les Texans de Houston qui seront en Floride à Jacksonville pour y affronter les Jaguars. 2 équipes à la recherche de leur 2e victoire de la saison. Exactement. Selon moi, Houston va l'emporter par le fait que Deshaun Watson est selon moi bien meilleur carrière que Gardner Minshew. Et surtout le fait que la ligne défensive des Texans de Houston qui compte sur J.J. Watt, qui vont mettre beaucoup plus de pression sur Minshew que Deshaun Watson devrait connaître de pression. Mais encore une fois, on peut se tromper. Puis faut dire qu'au sol et par la passe, l'attaque des Texans, quoique décimée par les blessures, est déjà mieux équipée que l'attaque des Jaguars aussi. Là. 100%. Ensuite, à Indianapolis, les Colts reçoivent les Ravens de Baltimore. Selon moi, c'est un duel qui sera remporté par les Ravens de Baltimore. Mais moi, je prédis par une marge de moins de 10 points parce que depuis le début de l'année, on assiste quand même à la renaissance de Philip Rivers qui redevient le corps dominant qu'il a déjà été dans les belles années des Chargers.
compte sur un groupe de receveurs plus que complet. C'est quand même très bien aussi au niveau du sol. Indianapolis qui compte malgré tout sur une défense pas si mal, quoi qu'on on s'attendait pas à grand-chose au début de cette saison-ci, mais évidemment, Lamar Jackson et son groupe ont une attaque nettement plus complète que les Colts, et moi je pense pas que c'est au niveau de la défense, mais c'est vraiment au niveau de l'attaque que ça va faire la différence. Et les Ravens qui sont allés chercher le joueur de ligne défensive, Yannick Ngakoue, la semaine dernière. Ça va leur ajouter beaucoup de Pour poids, ajouter là. justement là, à la puissance de leur ligne défensive avec Calais Campbell qui faisait déjà un bon travail, mais en ayant une deuxième vedette, si on veut, sur la ligne. Je crois que selon moi, ça va enlever beaucoup de pression à Campbell qui va être. Et ça va mettre beaucoup plus de pression sur Rivers. Exactement, qui va pouvoir plus se concentrer sur son travail. On se déplace ensuite à Buffalo où les Seahawks seront les visiteurs des Bills. Les surprenants Bills. Les surprenants Bills qui connaissent quand même une très bonne saison avec une fiche de 6-2, 6 victoires, 2 défaites qui surprennent cette année. J'ai choisi Seattle puisque selon moi l'expérience de Russell Wilson va dominer la jeunesse et la fougue de Josh Allen au niveau des corps arrière. Et je crois que Josh Allen qui a eu un peu de difficulté à gérer la pression dans certains matchs ne sera pas capable de gérer la pression. Des problèmes aussi en dehors du terrain quelquefois là, au courant de sa carrière, mais ce qui pourrait avantager les Bills, c'est si jamais dans la confrontation des receveurs éloignés, Stephon Diggs réussit à avoir le dessus sur DK Metcalf. Je pense que là, on a un match-up très, très intéressant entre deux des meilleurs receveurs, selon moi, de la NFL. Et si Stephon Diggs est capable d'élever son jeu d'un cran et que Allen a l'appui de ses autres receveurs et qu'on réussit à neutraliser Metcalf, ce qui est presque impossible, mais si on réussit à faire de sorte, je pense vraiment que les Bills pourraient causer la surprise, eux qui ont une moyenne de 22 points accordés par match, ce qui est une des meilleures moyennes de la NFL, donc il ne faut pas le négliger. Ensuite, on se déplace à Atlanta, toujours en Floride, où les Broncos de Denver seront les visiteurs. J'ai choisi Atlanta pour être les vainqueurs, puisque selon moi, ils peuvent compter sur des plus grandes armes offensives que Denver. Je pense à un gars comme Julio Jones, qui n'a pas connu une très grosse performance la semaine dernière, mais qui est toujours dangereux. Qui a quand même toujours, c'est ça, qui amène toujours un danger, qui est toujours très performant. On parle aussi d'un porteur de ballon comme Todd Gurley. Qui est toujours dominant année après année. Qui est toujours extrêmement performant. Un carrière comme Matt Ryan, qui est un vieux de la vieille, qui est bien dans sa pochette. Mais sais-tu qu'est-ce qui est étonnant avec Matt Ryan? C'est que Matt Ryan, son équipe est dans le fond du classement, sauf que Matt Ryan est le meneur pour les verges par la passe. Non, sans faute. Bien, en fait, je pense que Atlanta, ce qu'il va devoir faire plus attention, ça va être au niveau de la défensive, être capable de contenir Drew Lock, le carrière des Broncos de Denver, qui est quand même bon pour se déplacer et trouver des receveurs en mouvement. Donc, si les Falcons... statistiques par la passe sont pas nécessairement impressionnantes. Sont pas nécessairement impressionnantes, mais il y a beaucoup de facteurs qui ont joué contre lui. Tu voyais des matchs, vraiment là, des passes qui ont été échappées, qui n'auraient jamais dû être échappées. Son groupe de receveurs lui faisait pas honneur pour la qualité de corps qu'il est dans le fond. Exactement. Je pense que c'est un corps qui, dans n'importe quelle autre équipe, pourrait bien réussir. Par contre, est-ce que Drew Lock est un premier corps arrière? C'est peut-être un bon deuxième. Là. Exactement. Ensuite, on se déplace à Los Angeles où les Chargers recevront les Raiders de Las Vegas. Selon moi, Chargers vont causer peut-être un peu la surprise. Écoute, moi, j'irais même pas du côté d'une surprise. Oui, les Raiders, si je ne me souviens pas, ont mis un terme à leur séquence de défaites la semaine dernière. Ça fait plus longtemps que ça là, qu'ils ont fini leur semaine de défaite. Ils ont battu les Chiefs à la semaine 3 ou 4, si je me trompe pas. Parce qu'ils avaient commencé la saison très très fort pour ensuite connaître un certain creux de vague. Mais tu sais, en comptant sur un corps comme Daniel Carr qui connaît... Derek Carr qui connaît... pour pas faire un lapsus avec le joueur de hockey, qui connaît quand même une excellente saison.
Depuis que les Raiders sont rendus à Las Vegas, c'est une équipe qui est complètement transformée. Le staff d'entraîneur a changé. La structure a changé, puis c'est là que tu vois qu'une bonne structure d'équipe fait toute la différence. Là. Ouais, John Gruden, qui est l'entraîneur-chef depuis maintenant 2 ou 3 ans, qui a fait un retour en fait dans l'univers des Raiders, lui qui avait été présent dans le passé. Mais selon moi, le carrière Justin Herbert qui va faire la différence dans ce match-là, un jeune carrière recru qui a une excellente connexion avec ses receveurs intérieurs qui sont des gros bonhommes, très agiles. Donc, c'est ce qui va faire mal aux Raiders de Vegas. Qui ont une défense peut-être un petit peu plus lente. Qui ont une défense, je te dirais, pas plus lente, mais moins physique un peu que certaines éditions des Raiders, là, où est-ce que les Raiders étaient reconnus pour être des gars qui frappent fort, qui jouent fort. Fait que dans le fond, dans les batailles homme à homme, offensive versus défensive, c'est là que Los Angeles peut aller chercher le match. Là. Exactement, puis ça va dépendre beaucoup de Justin Herbert puis de sa performance. OK. Ensuite de ça, on se transporte à Dallas où les Steelers de Pittsburgh rendent visite aux Cowboys. Sans équivoque, selon moi, une victoire de Pittsburgh. Pittsburgh va demeurer invaincu. Écoute, on pourrait dire en bon québécois, la mare des poignets à Dallas, rien ne va plus. Non, effectivement, Dallas qui a perdu ses deux carrières partant pour le reste de la saison. Dak Prescott qui a subi une blessure inconcevable à sa cheville, une fracture très, très... Et Andy Dalton qui a été sévère. Victime d'un coup que moi je qualifierais de salaud. Honnêtement, là... Un coup tardif au niveau de la tête qui l'a laissé de glace, je te dirais. Il n'a pas été très fort sur le mouvement ensuite. Donc, évidemment, Andy Est-ce Dalton... qu'on sait si le joueur a été suspendu par la suite? Je ne sais pas officiellement. Mais je sais que ça faisait une révision des autorités de la NFL, mais j'aurais tendance à dire que oui, le joueur a été suspendu assez rapidement, mais combien de matchs, est-ce qu'il a été mis à l'amende, tout ça, je pourrais pas te le dire. Mathieu Pro avait parlé peut-être d'un 3 matchs, là, mais encore là... Encore là, ça reste à voir. Les autorités de la NFL qui doivent se prononcer là-dessus. Ensuite de ça, nos deux derniers match-ups, les Cardinals de l'Arizona qui vont recevoir les Dolphins de Miami. Selon moi, un match qui va être remporté par les Cards et Kyler Murray. Le carrière recru des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, qui a subi la domination de la ligne défensive des Rams la semaine dernière, a été frappé à plusieurs reprises par Aaron Donald, qui l'a, selon moi, ébranlé, qui a fait qu'il a connu une performance très médiocre. J'ai l'impression qu'il va avoir de la misère un peu à se relever cette semaine de cette performance-là. C'est là qu'on va voir si la décision, quoique pour la première fois depuis longtemps, les Dolphins ont une fiche positive de 4-3. Moi, je pense que la décision d'enlever Ryan Fitzpatrick n'était pas nécessairement la meilleure décision. J'aurais laissé le corps recru sur le banc pour la saison, ou peut-être que si on voyait pas nécessairement les Dolphins en série à la fin de la saison, je lui aurais laissé 2 départs à la fin de la saison, juste pour l'évaluer, pour repartir en neuf la saison suivante. Fitzpatrick qui connaissait le début de saison de sa carrière, personnellement. Donc moi aussi, j'y vais avec l'attaque et surtout la défense des Cards qui est dominante année après année. Puis encore là, ça ne sera pas de tout repos pour le corps recru puis la ligne défensive des Dolphins cette semaine. Non, exactement. Puis en fait, je pense que tu parles de Fitzpatrick qui a perdu son poste de partant. Je pense que peut-être une stratégie un peu comme les Chiefs ont utilisé avec Patrick Mahomes et Alex Smith à l'époque aurait été peut-être à privilégier à Miami. Mais encore là, la haute direction de Miami qui est allée dans une autre direction. Donc peut-être que ça sera payant pour eux de donner plus d'expérience tout de suite à leur carrière recrue. On termine la semaine en beauté dimanche avec les Buccaneers, encore une fois, qui vont recevoir les Saints de Nouvelle-Orléans. Ce duel-là m'interpelle profondément. Les deux, le face-à-face des légendes, Breeze, Brady, je vais te laisser mouiller ta prédiction avant de donner la mienne parce que honnêtement,
toi qui as déjà été un joueur de ligne offensive, on va poursuivre l'analyse du joueur pour ensuite y aller de l'analyse du fanatique. Selon moi, les Buccaneers vont remporter ce duel-là. Premièrement, parce que Brady est vraiment sur une lancée et Brady, lorsque sa confiance est élevée, c'est un joueur qui est extrêmement dur à contenir et à contrôler pour une défensive. Et surtout que là, présentement, il se retrouve avec plusieurs armes à sa disponibilité, comme un gars comme Mike Evans, Rob Gronkowski, qui a lui aussi retrouvé le feu qui manquait dans ses yeux. Miller aussi, qui est un excellent receveur. Miller, qui est un excellent receveur, et Leonard Fournette, qui est derrière lui maintenant comme porteur de ballon. Donc, ça fait vraiment une panoplie d'armes à utiliser pour Brady. Et Brady est en confiance. Québécois Anthony Auclair, qui ajoute qui est excellent en protection. Exactement. Mais c'est toutes ces armes offensives-là qui font que Brady est en confiance et que Brady est en confiance avec ces gars-là. Donc, ça rajoute un peu un côté de dangerosité, comme c'était le cas en Nouvelle-Angleterre avec Julian Edelman. Avec Gronk, avec Randy Moss. Avec Randy Moss à l'époque, là, plus vieux. Puis avec James White, le porteur de ballon. Sonny Michel aussi. Puis avec l'État de la Floride qui n'est pas en quarantaine, il y a des partisans qui sont admis dans le stade. Donc, le home field advantage, donc l'avantage de la glace ou du terrain local, étant donné que les partisans sont alloués dans le stade, je pense que ça va jouer un peu contre la Nouvelle-Orléans, qui en plus est sur la route, qui est une game pas facile sur la route. La Nouvelle-Orléans qui est incroyable dans leur amphithéâtre en Nouvelle-Orléans, mais qui est une équipe plus que moyenne sur la route. Donc, ça reste à voir, quoi qu'un duel très intéressant. Écoute, moi, je vais te surprendre. Je dis qu'ils sont ordinaires sur la route, mais on disait cette année que c'est l'année de la dernière chance pour les Saints. Oui, ils ont 2 défaites, mais l'équipe joue de mieux en mieux à toutes les semaines. Kamara connaît une saison encore du tonnerre. On compte sur un groupe de receveurs avec Michael Thomas et justement Alvin Kamara qui est capable de tout faire sur un terrain de football. Je pense que la complexité de l'attaque des Saints menée à une défense qui accorde beaucoup de points, mais qui, dans les moments importants en fin de match, est capable de closer un match, comme on pourrait dire en bon anglais. Moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais je prédis un résultat par 7 points ou moins dans ce match-là. C'est sûr et certain. Parfait. Donc, en résumé, en rafale, on va répéter nos picks. Donc, selon moi, Bucks, Giants ce soir, les Buccaneers vont l'emporter. De mon côté aussi. De ton côté aussi, parfait. Jeudi soir, les Packers de Green Bay seront à San Francisco. Selon moi, les Packers vont l'emporter. Je te suis là-dessus à 100%. Bon, jusqu'à date, on est 2-2, on se contredit pas. Washington contre New York, j'y vais avec Washington. J'y vais avec Washington également. Tennessee, Chicago, pour moi, ce sera les Titans du Tennessee. Pour moi aussi. Détroit au Minnesota, j'y vais pour Minnesota les Vikings. Moi, j'y vais pour Détroit, par contre, cette fois-ci. Parfait, donc on va mettre un petit astérix. Si on a un désaccord là-dessus, on verra dans une semaine ce qui se passe. Kansas City en Caroline. Caroline qui fera face aux Chiefs de Kansas City à Kansas City. Les Chiefs, selon moi, ça va être une volée. Sans équivoque. Houston à Jacksonville. Moi, je suis allé avec Houston. Moi aussi, à cause de l'attaque. Parfait. Les Ravens à Indianapolis, je suis allé avec les Ravens à Baltimore. Moi aussi, mais ça sera par une très, très faible marge. Parfait. Les Seahawks de Seattle à Buffalo contre les Bills. Écoute, étant donné qu'on est à Buffalo, je vais y aller par une surprise des Bills. Parfait. Moi, je suis en désaccord. Je crois que les Seahawks vont garder le feu qu'ils ont dans les yeux présentement. Les Broncos qui seront à Atlanta pour affronter les Falcons. Les Falcons qui peuvent paraître d'un négligé, mais les Falcons vont l'apporter par une différence de moins de 10 points. Je vais là-dessus avec toi. Las Vegas qui sera à Los Angeles pour affronter les Chargers. Encore là, les Chargers pourraient paraître de l'équipe négligée, mais j'y vais avec les Chargers. Je vais également avec les Chargers pour ce match-là. Les Steelers de Pittsburgh qui seront à Dallas pour affronter les Cowboys. Encore là, c'est sans équivoque du côté de Pittsburgh. Exactement, 100% d'accord avec toi. Miami qui sera en Arizona pour affronter les Cardinals. Je suis allé avec les Cardinals
pour remporter ce match-là. Les Cardinals, oui, mais ça risque pour moi d'être un match très serré parce que les Dolphins nous offrent toujours des matchs excitants. Et pour conclure, les Saints de Nouvelle-Orléans qui seront à Tampa Bay pour y affronter les Buccaneers. Je suis allé avec les Buccaneers. Et moi, je vais être en désaccord. Je vais y aller du côté des Saints, comme je l'ai expliqué, à cause de la diversité de l'attaque. Donc, on a 3 désaccords cette semaine. Matchs. C'est une bonne moyenne sur 14 matchs. Ouais, 13 ou 14 matchs. Je suis plus sûr. Donc, on va suivre ça de près cette semaine et on se reverra lundi prochain ou en début de semaine prochaine pour vous faire un compte-rendu de cette semaine. Exactement. Donc, bonne soirée à tous. Soyez prudents sur les routes. On est en tempête hivernale un peu présentement. Donc, restez chez vous si vous avez besoin de rester chez vous. Soyez prudents. Lavez vos mains. Mettez vos masques. Et on se revoit prochainement pour une mini-capsule podcast en pandémie. Bonne soirée à tout le monde.